Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur les circuits RLC, c'est-à-dire conducteur ohmique, une bobine et puis un condensateur. Bien avant cela, je vais faire un petit rappel pour qu'on puisse se retrouver. D'abord, quand on dit un circuit RLC, je l'ai dit tantôt qu'il est constitué d'une bobine. Il y a une bobine, donc on va faire le schéma d'une bobine comme ça. Ça, c'est une bobine. Maintenant, cette bobine, il peut y avoir deux types de bobines. Bobine avec une petite résistante ou bien une bobine non résistive. Donc, voici une bobine d'industance L. Ou bien avec une autre bobine aussi, comme ça. Mais cette fois-ci avec une petite résistance. Donc, L et puis petit R. Ensuite, dans le circuit RLC, il y a aussi ce qu'on appelle conducteur ohmique. Conducteur ohmique comme ça. Voilà, R. De résistance, grand R. Et le dernier élément, c'est un condensateur de capacité C. Condensateur de capacité C. Voici les trois éléments qu'on peut voir dans un circuit RLC. Conducteur ohmique, bobine, condensateur de capacité C. Et quelles sont les informations qu'il faut bien maîtriser avant de faire un exercice de RLC? D'abord, il y a le courant alternatif sinusoïdal. C'est un courant qui varie dans le temps. Donc, vous verrez souvent sur certains schémas, on fait un truc comme ça. C'est ce qu'on appelle un courant alternatif sinusoïdal. C'est-à-dire ça peut prendre la valeur positive comme ça peut prendre la valeur négative. Et l'intensité I en fonction du temps est égale à I masse multiplié par cosinus, entre parenthèses, WT plus phi. Ici, I masse, c'est l'intensité maximale. W, c'est la pulsation propre. Et puis, phi, c'est la phase. C'est l'angle. C'est un angle, en fait. L'angle à l'origine. Et comment est-ce qu'on calcule la grandeur efficace? C'est-à-dire, dans un exercice, par exemple, on peut trouver I masse. On finit de trouver I masse, intensité maximale, et puis on te demande de calculer l'intensité efficace. Il faut savoir tout simplement que intensité efficace là est égale à intensité I masse sur racine carrée de 2. Voilà, cette formule, il faut la retenir parce qu'elle est très, très importante. I efficace est égal à intensité maximale sur racine carrée de 2. Et ce qui signifie qu'on peut tirer l'un en fonction de l'autre. Hein. Voilà. Si on a I efficace qui est égal à I masse sur racine carrée de 2, c'est que I masse aussi est égal à I masse est égal à I efficace multiplié par racine carrée de 2. Sans se fatiguer. On continue toujours. C'est la même chose aussi quand il s'agit d'une tension efficace. Tension efficace, ça fait tension maximale sur racine carrée de 2. On va continuer avec une notion de phase. Valeur absolue de la phase, phi là, est égale à 2pi sur la période t multiplié par tout. Période t, ça s'exprime toujours en secondes. Tout aussi, c'est un décalage horaire qui s'exprime en secondes. Maintenant, il y a des choses qu'il faut savoir lorsque vous faites un exercice de physique. Physique comme chimie aussi. Il y a l'unité qu'il faut connaître, les unités de chaque élément. Et aussi, il faut faire des conversions si possible. Par exemple, on donne un exercice où le temps est en millisecondes. Il faut toujours convertir en secondes. Si l'intensité est en milliampères, il faut la convertir en ampères. Si la tension est en millivolts, il faut la convertir en volts. Ce qui est très important pour ne pas donner de faux résultats. On va parler de notion d'impédance. L'impédance d'une portion de circuit soumis à un régime sinusoïdal est Z est égal à U masse sur I masse.
l'impédance, c'est-à-dire on est dans un circuit comme ça, Z est égal à U masse sur I masse. Et c'est aussi égal à U, c'est-à-dire intensité efficace, pardon, la tension efficace sur l'intensité efficace. Voilà, c'est la même chose aussi. Donc Z aussi est égal à U efficace sur I efficace. Ok, on va faire un petit exercice rapidement. On donne U masse est égal à 0,5 volts et I masse est égal à 0,2 ampères. Voilà. Donc, si on doit calculer ici Z est égal à U masse sur I masse. Donc, c'est égal ici à 0,5 divisé par 0,2. Et ça, ce n'est rien d'autre que 5 divisé par 2 qui est égal à 2,5 ohms. Voilà, Z, ça s'exprime en ohms. Z est égal à 2,5 ohms. D'accord. Et ici, n'oubliez pas l'unité, s'il vous plaît. N'oubliez pas l'unité. C'est très important ce que je suis en train de dire. Maintenant, quand on est dans un circuit RLC, Z, quand on est dans un circuit RLC, c'est-à-dire vous êtes là, vous avez un circuit RLC. Z est égal à racine carrée de grand R, c'est-à-dire résistance de la bobine, plus petit r, résistance de la, pardon, grand R, c'est résistance du conducteur ohmique, plus petit r, la résistance de la bobine, le tout au carré, plus LW moins 1 sur CW, le tout au carré aussi. Maintenant, je vais souligner un petit élément. Si la bobine qu'ils ont donnée n'a pas de résistance, dans ce cas, notre Z sera égal à tout simplement Z est égal à racine carrée de grand R au carré plus, entre parenthèses, LW moins 1 sur CW, le tout au carré. Voilà, c'est ce que ça va donner. C'est que dans ce cas, notre bobine n'a pas de résistance. Alors, s'il y a des questions jusqu'à présent, vous pouvez les laisser en commentaire déjà pour qu'on puisse les résoudre à la prochaine séance. On va ainsi continuer. On va voir maintenant quelques éléments avec leur impédance. Par exemple, quand on prend un conducteur ohmique, voici son symbole. Un conducteur ohmique, voici son symbole qui est là. Conducteur ohmique, voici son symbole. Et son impédance est égale à R. C'est-à-dire Z est égal à R. Quand vous avez une bobine une bobine idéale ou bien une bobine inductive, c'est-à-dire la bobine n'a pas de résistance, son Z est égal à L fois W. Quand nous avons une bobine résistive, c'est-à-dire une bobine qui a une petite résistance ici, Z est égal à racine carrée de petit r au carré plus LW le tout au carré. Et on va prendre maintenant élément par élément. Si vous avez un condensateur et puis un conducteur ohmique, un condensateur ici et puis un conducteur ohmique là, Z est égal à racine carrée de R au carré plus 1 sur CW le tout au carré. Voilà. Maintenant, si c'est un circuit RLC, c'est-à-dire nous avons un conducteur ohmique, nous avons une bobine qui n'a pas de résistance, comme je l'ai dit auparavant dans la formule, et puis un condensateur de capacité C, Z est égal à racine carrée de R au carré plus LW moins 1 sur CW le tout au carré. Attention, ici, c'est parce que la bobine n'a pas de résistance qu'on n'a pas écrit grand R plus petit r le tout au carré plus LW moins 1 sur CW le tout au carré. Voilà, il faut retenir cela, c'est très important. Et comment est-ce qu'on construit cette affaire de Fresnel? Lorsque c'est un conducteur ohmique seulement, c'est-à-dire le circuit est constitué d'un conducteur ohmique seulement,
la phase phi là est égale à 0. Mais ici, UR est sur l'axe à l'origine. C'est-à-dire vous ne forcez même pas même. Vous faites comme ça. Attendez, voilà, vous faites comme ça. À l'origine, comme ça. Là, c'est phi égale à 0. Et vous venez tout simplement pour tracer UR. UR. C'est-à-dire c'est un angle qui est égal à 0 degré. Voilà. Maintenant, quand le circuit est constitué d'une bobine non résistive, c'est-à-dire la bobine n'a pas de résistance, notre UL forme un angle droit avec l'origine. Voilà, vous voyez, c'est ce qui est là. Ça forme un angle droit avec l'origine. Forme un angle droit avec l'origine. Et ici, phi est égal à plus pi sur 2, c'est-à-dire c'est un angle droit 90 degrés. Maintenant, quand il s'agit d'une bobine avec résistance, ça forme, ici d'abord, on va tracer UR. UR est toujours comme ça sur l'axe qui est ici. UR est toujours comme ça là. Maintenant, UL, tout à l'heure, on a vu en haut ici, ça forme un angle droit. UL est comme ça. UL qui forme un angle droit. Et on va faire la somme de ces deux vecteurs-là pour trouver grand U, c'est-à-dire Z. On fait la somme de ces deux vecteurs pour trouver Z. Et bon, ça ressemble un peu à la propriété de Pythagore. Si tu as ça, plus ça, voilà, c'est égal à ce qui est ici, à la propriété de Pythagore. Maintenant, quand c'est un condensateur, ça forme un angle droit, mais cette fois-ci, ça va vers le côté négatif. C'est un condensateur seulement. Ici, donc l'origine est toujours comme ça. L'origine est comme ça. Comme ça. Mais cette fois-ci, l'angle qu'on va tracer là, U du condensateur là, UC, est négatif, ça descend. Contrairement à UL qui monte. UL là, lui il monte comme ça. UL. Ça forme un angle droit, mais ça c'est côté positif parce que phi est égal à pi sur 2, plus pi sur 2. Par contre, quand il s'agit de UC, c'est égal à moins pi sur 2. Et voici ce qu'il faut comprendre. Maintenant, quand il s'agit d'un circuit formé d'un condensateur et puis d'un conducteur ohmique, cette fois-ci, les mêmes choses que nous avons effectuées en haut, là, ici, et puis nous avons trouvé un angle, disons un triangle là, mais cette fois-ci, le triangle sera renversé. Voilà, voici ça ici. Donc, UR est toujours à l'origine comme ça, et puis UC perpendiculaire, mais ça descend, et puis U maintenant, c'est la somme des deux vecteurs, cette fois-ci côté négatif. Quand il s'agit maintenant d'un circuit constitué de RLC, là, il faut calculer tangente de phi. Si tangente de phi est négatif, est positif, voici ce qu'on doit faire tranquillement. En fait, c'est à mémoriser. Ce n'est pas un truc qu'on peut démontrer comme ça. C'est à mémoriser, c'est à retenir. Maintenant, quand phi est égal à 0, si vous calculez phi et puis ça donne 0, voici ce que vous devez représenter. Et puis maintenant, lorsque phi est négatif, voici comment vous devez représenter. Donc, cette représentation est à mémoriser. Maintenant, si à l'examen, on vous demande des échelles, bon, ça, c'est un autre cas aussi. OK. Quelques petites choses à retenir encore. Dans un circuit RLC, globalement, si W est supérieur à W0, ou bien phi est positif, ou bien si LW est supérieur à 1 sur CW, c'est qu'on est dans un circuit inductif. Mais si c'est le cas contraire, on est dans un circuit capacitif. Maintenant, si phi égale à 0, tout ça là, UL est égal à UC, c'est que c'est à la résonance. Voilà. Et maintenant, on va faire un cas pratique tout de suite. Vous allez voir que ce n'est même pas compliqué. Voilà, ce n'est même pas compliqué. On va faire l'exercice ensemble. Bien avant d'abord, on va essayer de lire l'exercice pour qu'on puisse trouver tous les éléments. On va étudier un circuit RLC série soumis à une tension alternative sinusoïdale U en fonction de T, de fréquence N et de valeur U efficace U. On dispose pour cela un résistor de résistance R, d'une bobine d'industance L et de résistance petit r. Attention, cette bobine a une résistance d'un condensateur de capacité C et puis d'un générateur basse fréquence, dérivant la tension alternative sinusoïdale U en fonction de T. Donc, ce qu'on va faire,
On va d'abord faire le circuit. Et comment est-ce qu'on va faire ce circuit? On dit de faire un schéma du circuit RLC. Donc, comme c'est un circuit RLC, voilà, un circuit RLC, donc on va faire d'abord R. On va faire d'abord R. Ici, on va faire R. On va faire ce schéma d'abord en se servant ici des éléments comme suit. On nous demande de faire un circuit RLC. La première des choses à faire, c'est de faire d'abord le dessin d'un conducteur ohmique. Voilà, un conducteur ohmique RL. L. Et puis maintenant, condensateur C. Et ici, je vais vous rappeler un petit truc. R, ça c'est, disons, ça c'est le conducteur ohmique. L, c'est la bobine. Mais voici ce qu'on va faire. On aurait dû ajouter une petite résistance de cette bobine. Mais si vous faites ce schéma comme ça et puis vous écrivez L et puis petit R, c'est bien compréhensif. Voilà. C'est-à-dire c'est une bobine qui a de la petite résistance. Et aussi, condensateur de capacité C. Ça, c'est comme ça. On va ajouter comme ça. Et puis, générateur à basse fréquence. Comme ça. OK, ça, c'est le générateur à basse fréquence. Maintenant, il y a encore d'autres informations qui arrivent parce qu'on nous demande d'ajouter, comment dirais-je, attendez, on va revenir sur le sujet. On nous dit on veut visualiser avec un oscilloscope bicoube, les variations de la tension U en fonction de T aux bornes de RLC, voie 2 et celle de l'intensité IT qui traverse le circuit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau du circuit RLC là, on va placer la voie Y2 là. Excusez-moi, comme ça. La voie Y2 ici. Là, c'est la voie 2. Voie 2. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore par la suite? Que maintenant, la voie 1 là, ça c'est intensité qui traverse le circuit. Donc, on sait que quand on est dans un circuit série, l'intensité est la même. Donc, si on met la voie 1 ici, voie 1, voilà, voie 1, ici, ça passe. Et maintenant, il y a un schéma de sortie comme ça. Bon, ça, vous pouvez le faire sans problème. Ici, c'est G. Maintenant, là, comme ça, on va commencer à représenter les différentes tensions maintenant. Ça, c'est U, UR, UR. Et ici, ça, c'est quel U? C'est UG, intensité du générateur. UG, intensité du générateur. Et voici ce que ça donne en quelque sorte. Nous avons le condensateur, nous avons le conducteur ohmique. Le conducteur ohmique ici, le condensateur ici, la bobine avec une résistance ici, et puis nous avons la voie qui mesure, disons, la tension aux bornes de chaque dipôle, de tous ces dipôles-là, RLC, et puis maintenant la voie 1 qui mesure l'intensité aux bornes disons, dans le circuit, l'intensité dans le circuit. Et lorsque nous avons fini, on va répondre à la question qui suit. On donne R est égal à 40 ohms, L est égal à 50 millihenry, R est égal à 10 ohms, c'est la résistance de la bobine, et C est égal à 10 microfarads. La tension UT a pour valeur efficace 10 volts et pour fréquence N est égal à 100 Hz. Donnez l'expression de l'impédance Z du circuit. D'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que notre bobine a une résistance? D'accord. Notre bobine a une résistance. Ils ont signifié ça ici, bobine de résistance. Donc, automatiquement, on va faire appel à l'autre formule. Bon, je vais écrire ces deux formules et puis vous allez choisir une. Après, je vais vous donner le résultat. Première formule, Z est égal à racine carrée de grand R au carré plus L W moins 1 sur C W, le tout au carré. Ça, c'est la première formule. Et puis la deuxième formule, Z est égal à
racine carrée de grand R plus petit r, le tout au carré, plus L W moins 1 sur C W, le tout au carré. Selon vous, c'est laquelle des formules on doit utiliser et pourquoi? Voilà. En fait, vous devez comprendre que la bobine a une résistance. Donc, on va prendre la deuxième formule. Comme la bobine a une résistance, on va prendre la deuxième formule. Donc, la question est la suivante. On dit de donner, on nous demande de donner l'expression de l'impédance Z du circuit en fonction de R, L, W et C. Donc, cette impédance Z-là est égale, on nous demande de donner. Il ne s'agit pas ici de démontrer. Donc, Z est égal à R plus petit r, le tout racine carrée de grand R plus petit r, plus LW moins 1 sur CW, le tout au carré. La question suivante, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous demande exactement? On a déjà donné l'expression. On va maintenant traiter la question 3, 2, 1. Montrer que l'impédance Z peut s'écrire Z est égal à racine carrée de R plus petit r plus 2pi NL moins 1 sur C fois N fois 2pi. Le tout au carré. Et il y a une expression que nous devons savoir. On doit savoir que, ça c'est la question 3, 2, 1. Question 3, 2, 1. Question 3, 2, 1. 3, 2, 1. On sait que W, la pulsation aussi, ça fait 2pi fois N. Donc, si on remplace partout où il y a W dans l'expression là par 2pi N, on aura Z qui est égal à racine carrée de grand R plus petit r, le tout au carré, plus L 2pi N moins 1 sur 2pi. Bon, 2pi N et puis L. Voilà, le tout au carré. C'est ce que ça donne. En remplaçant tout simplement sans se fatiguer. W est égal à 2pi N, donc Z est égal à la racine carrée de R plus petit r, le tout au carré, plus 2pi NL, moins 1 sur 2pi NC. Et voici, c'est la même chose qui est donnée ici. On dit de faire l'application numérique. Et on va regarder d'abord la question. Calculer Z. On va prendre 2pi NL est égal à 31,41 ohms. 1 sur 2pi NC est égal à 159,15 ohms. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer tout simplement ces valeurs. Voilà. Z est égal à la racine carrée de 40 plus voilà, 10, le tout au carré, plus 31,41 moins 1, 159,15, le tout au carré. Et quand on calcule, ça fait 137,19 comme ça. Donc, vous arrondissez, ça fait 137,2 ohms. Attention, il faut savoir bien utiliser sa calculatrice parce que pour des problèmes de calculatrice, vous avez bien posé comme ça et puis pour un problème d'erreur, vous allez trouver 0. Un résultat négatif, un résultat bizarre, c'est pas bon. Donc, il faut savoir utiliser sa calculatrice avant d'aller aux différents examens. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande ici déterminer la valeur efficace de l'intensité du courant dans le circuit. Donc ici, pour calculer la valeur efficace de l'intensité, on sait que Z est égal à U sur I. Voilà, il y a la formule. Tout à l'heure, je vous avais montré que Z est égal à U sur I. De ce pas, comme on dit intensité efficace, I maintenant est égal à quoi? Donc de là, vous pouvez commencer par tirer les différentes formules. U, intensité efficace, on demande l'intensité efficace du courant. I est égal à U sur Z. Donc on va diviser U par Z. Donc c'est comme si on disait 15 est égal à, disons 5 est égal à 15 divisé par 3. Donc 3 est égal à 15 divisé par 5. Faites très attention aussi. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas ces genres de choses. Et quand on va calculer, qu'est-ce que ça va donner? Ça sera 10. On nous avait donné ici que U est égal à 10 volts. Si ce n'était pas converti, on allait convertir cette valeur
Attention, il faut faire très attention. On dit la valeur efficace. U a pour valeur efficace 10 votes. 10 votes ici. Donc, il faut que je souligne cela. Et nous aurons de ce part 10 divisé par Z que nous avons trouvé qui est 137,2. Et ça fait 0,73 ampères. Vous pouvez ne pas convertir en milliampères. Vous pouvez laisser ce résultat en ampères. Ou bien vous pouvez mettre ça sous forme de 10 puissance. Donc, ça va faire 7,3 10 puissance moins 2 ampères. Très important. Par la suite, montrer que... quelle est la question qui vient? On nous dit déterminer la phase de la tension par rapport à l'intensité I. Le circuit est-il inductif ou capacitif? Notez ceci que tangente de phi là, ça fait LW moins 1 sur C W, le tout sur grand R plus petit r. Attention, grand R plus petit r. Si ici nous avons la bobine qui a une petite résistance, si la bobine n'a pas de résistance, ça fait seulement LW moins 1 sur C W, le tout sur grand R. Il faut comprendre cela. Toujours, je vous montre si la bobine a une résistance ou bien si la bobine n'a pas de résistance. Mais dans notre cas de figure ici, on va prendre la première formule. Mais tout à l'heure, on avait dit que W est égal à 2pi voilà, fois N. Ce qui revient à dire que tangente de phi là sera égal à 2pi fois N fois L moins 1 sur C multiplié par 2pi fois N. Voilà. Donc, c'est ce qui revient ici. C'est cette formule-là qui est là. Tangente phi, ça va faire ici 2pi N fois L moins 1 sur 2pi NC. Voilà. Sur grand R plus petit r. Parce que la bobine a une résistance. Grand R plus petit r. Parce que la bobine a une résistance. Il faut bien comprendre cela. On va continuer. Quand on calcule, bon, on a déjà les différentes valeurs ici. Voilà, 31,41 moins 159,15. Le tout sur 40 plus 10, ça fait moins 2,55. Mais l'objectif, ce n'est pas tangente de phi qu'on cherche, mais c'est plutôt phi qu'on cherche. Donc, comme c'est phi que nous cherchons, on va prendre notre calculatrice comme ça. On va appuyer sur seconde fonction. Seconde fonction. Quand vous appuyez sur seconde fonction, ça va sortir tangente moins 1 de moins 2,55. Et normalement, ça doit vous donner moins 68, ok, comme je le dis, ça va sortir moins 60, voilà, 68,70 degrés comme ça. Mais on va la convertir en radians, voilà, 0,7 degrés. Et puis, c'est égal à moins 1,2 radians. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait? On dit que 1, voilà, 180 degrés correspond à quoi? À pi. Voilà, à pi. Maintenant, si vous avez 68 ou bien moins 68,7, ça va correspondre à quoi? Point d'interrogation. Et puis, voilà, vous faites le calcul, vous divisez. On va continuer avec la représentation. Qu'est-ce qui se passe? On vient de calculer ici phi. Phi est comment? Phi est négatif. Donc, du coup, si phi est négatif, alors nous sommes dans un cas, un circuit capacitif. Mais si phi était positif, c'est que c'est un circuit inductif. On dit de faire la représentation, comme je l'avais dit tout à l'heure, lorsque phi est négatif, voilà, la représentation, c'est tout ce qui est là. C'est à mémoriser en fait. Pas besoin de vous fatiguer avec. Vous mémorisez et puis vous représentez. La question suivante, on nous dit de déterminer la capacité du condensateur à la résonance. Donc, c'est ce qu'on nous demande de calculer. On sait que quoi? Que LW, disons, si à la résonance, si nous sommes à la résonance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que LW moins 1 sur C là, CW est égal à 0. Donc, si ça là est égal à 0, on va les rendre au même dénominateur.
Ça veut dire que on va ramener ce thème-là de l'autre côté. L W est égal à 1 sur C W. Donc, L W fois C, le tout au carré, est égal à 1. Donc, on va tirer C. C est égal à 1 sur voilà, L W, le tout au carré. Maintenant, on avait toujours l'expression de W. Donc, C est égal à 1 sur L fois 2 ou bien 4 au carré, pi au carré. Voilà, N au carré. Pourquoi? Parce que si on met 2 pi fois N, le tout au carré, ça fait 4 pi. Voilà, 4 pi au carré fois N au carré. 2 au carré, ça fait 4. Pi au carré, ça fait pi au carré. N au carré, ça fait N au carré. Maintenant, en faisant le calcul, voilà, on trouve ici 5, 10 puissance moins 5 farad. La capacité s'exprime en farad. On nous demande de calculer maintenant l'intensité efficace à la résonance. Z est égal à grand R plus petit r. Or, on sait que U aussi, ça fait Z0 fois I0. Donc, I0, ça sera U sur grand R plus petit r. Donc, ça va faire 10 sur 40 plus 10, qui est égal à 0,2 ampères. Et ainsi, on a fini. Merci pour votre patience. En tout cas, reprenez l'exercice. Vous aurez le document en PDF aussi pour ceux qui participent déjà au Prépa Bac en ligne. Si vous n'êtes pas encore un participant au Prépa Bac en ligne, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Donc, n'oubliez pas de reprendre l'exercice. Si vous voulez participer au Prépa Bac en ligne, voilà, vous nous contactez seulement au plus 225 07 57 56 26 91. Merci à tous et à très bientôt.